Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. On m'appelle Modeste Degbo. Je suis chef service enseignement secondaire technique de la formation professionnelle à la direction départementale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle du monde. Merci beaucoup. Nous avons appris que vous faites énormément pour la jeunesse chrétienne du doyenné de Komé. Alors, qu'est-ce que vous ressentez tout en étant avec les jeunes du diocèse actuellement? Et tout à l'heure, je le disais, lorsque je suis avec les jeunes, je me sens jeune et ça fait fortement plaisir. Et j'ai dit, si vous collaborez avec quelqu'un qui a une option, vous aurez aussi imbibé de l'option. Et donc, de la même manière, ça va dans les deux sens. C'est un sens feedback. Je suis aussi avec les jeunes. Il y a l'option des jeunes aussi. Oui, bien sûr, il y a cette contamination de la jeunesse qui vraiment fait du bien et ça me maintient. Voilà, et ça me maintient. C'est un grand plaisir d'être aux côtés de la jeunesse parce qu'on ne finit jamais donc d'apprendre. On apprend aussi des jeunes. Ou peut-être ça nous permet de parfois de mieux nous ajuster en tant qu'aussi aînés vis-à-vis des jeunes. Merci beaucoup. Alors pour vous, comment réussir vraiment son auto-prise en charge en évoluant dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ? Oui. En évoluant dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, c'est d'abord en connaissant davantage Jésus, d'où en se faisant mieux former toujours, parce que la connaissance a toujours de niveau, et mieux on connaît le Christ, mieux on se prend en charge, et puisque mieux le Seigneur par son esprit vous dispose à mieux vous-même prendre le devant des choses, mieux voir, parce que quelqu'un ne peut pas aussi se prendre en charge lorsqu'il ne voit pas. Un aveugle ne peut pas facilement se prendre en charge. Il lui faut du temps pour s'adapter. Mais lorsqu'on a la lumière, on voit vite, on prend conscience vite, on voit vite sa responsabilité et on se prend vite en charge parce qu'on sait, on grandit. Voilà. Et nous avons vu parfois des enfants, bien qu'étant un peu âgés, mais qui n'arrivent pas à se prendre en charge parce qu'ils ne grandissent pas, même jusqu'à dans leur esprit. Donc, on a besoin de cette croissance-là pour mieux se prendre en charge. Une croissance plus spirituelle permet toujours de mieux prendre en charge. Et l'Esprit Saint aide énormément en ouvrant notre esprit largement. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour vous dire au revoir, on vous demande si vous avez un message très spécial pour nos jeunes téléspectateurs afin de toujours rester sur le droit chemin. Oui, un conseil que je donnerais donc à la jeunesse, c'est vrai, en planifiant son temps, en grandissant avec le Seigneur et en planifiant son temps, c'est de toujours trouver le moyen pour écouter, pour lire la parole, pour écouter donc la parole, pour se faire enseigner aussi la parole à travers des occasions, comme vous le faites très bien, on le fait si bien. Le jeune qui n'apprend plus, il meurt. Et donc, lorsqu'on n'apprend plus, donc, on ne peut pas peut grandir réellement. Et pour grandir, comme je l'ai dit, il faut la parole qui doit être au cœur de la vie donc, du jeune. Tout ce qui doit nous permettre qui doit être obstacle pour que la parole reste en nous, nous devrons les éliminer. La recherche est freinée, donc oui, des richesses de ce monde. Dieu donne tout parce qu'il a dit chercher d'abord son esprit, et le vous sera donné de surcroît. Et lorsque vous le cherchez d'abord, il vous donne, oui, et vous ouvre les chemins pour que vous puissiez émettre vos plans, voyez, vos projets. Et vous réussissez en étudiant, vous réussissez en entreprenant. Voilà, avec le Seigneur. Mais ce n'est pas aujourd'hui le monde. Le monde, je connais donc ces évolutions depuis toujours. Mais on peut toujours s'adapter et mieux s'en sortir en tant que jeune. Merci beaucoup et que